Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu mardi en Algérie pour participer au 31e sommet arabe qui s'est tenu les 1er et 2 novembre dans la capitale algérienne, Alger, selon le porte-parole de la présidence Bassem Radi. Le président a eu des pourparlers avec son homologue irakien Abdellatif Rachid en marge de leur participation au sommet arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu mardi en Algérie pour participer au 31e sommet arabe qui s'est tenu les 1 et 2 novembre dans la capitale Alger, a dit le porte-parole de la présidence Bassem Radi. M. Radi a déclaré que la participation du président au sommet s'inscrivait dans le cadre du souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec tous les pays arabes, en plus de son rôle central dans la promotion des efforts visant à faire progresser les mécanismes d'action conjointe au profit de tous les peuples arabes. Le porte-parole a ajouté que le sommet d'Alger avait pour objectif la consultation et la coordination entre les pays arabes concernant les efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région et à renforcer les intérêts arabes, en particulier à la lumière des multiples défis existants au niveau international et régional, notamment les conséquences de la pandémie de coronavirus et de la crise ukrainienne. Le président a tenu nombre de réunions avec des leaders arabes afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'échanger des visions sur les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Mercredi, le président el-Sisi a eu des pourparlers avec son homologue irakien, Abdellatif Rachid, en marge de leur participation au sommet arabe. Le président el-Sisi a auparavant mené des contacts avec M. Rachid, a dit M. Radi, qui a affirmé qu'il s'agit de leur première rencontre. Pour sa part, le président irakien a affirmé qu'il accordait une vive attention à l'expérience de développement en Égypte et souhaitait en tirer profit, notamment les projets de développement dans les secteurs routiers et de services. Les deux présidents se sont mis d'accord sur l'échange de visites entre les ministres concernés des deux côtés et dans le cadre du mécanisme tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de maintenir le stock stratégique de l'État des principaux produits alimentaires et de réviser leur prix afin de répondre aux besoins des citoyens en matière de quantité et de les rendre disponibles dans les points de vente du gouvernement et d'approvisionnement au niveau de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de maintenir le stock stratégique de l'État des principaux produits alimentaires et de réviser leurs prix afin de répondre aux besoins des citoyens en matière de quantité et prix appropriés et de les rendre disponibles dans les points de vente du gouvernement et d'approvisionnement au niveau de la République. M. el-Sisi a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali El-Moussalhi pour suivre la situation des denrées alimentaires de base au niveau de la République, a déclaré le porte-parole officiel de la présidence de la République, Bassem Radi. Dans ce contexte, M. el-Sisi s'est informé des réserves de denrées alimentaires de base de l'État, et ce, dans le cadre de la planification préalable du pays pour préserver son stock stratégique, compte tenu de la crise alimentaire mondiale actuelle, a dit M. Radi. Le chef de l'État a également passé en revue l'état d'avancement du projet de complexe des industries alimentaires AHA et FINA, qui est situé à la ville d'El Sadet, sur une superficie de 120 fedans, d'un coût d'investissement d'environ 5,5 milliards de livres égyptiennes, en partenariat entre la société holding pour les industries alimentaires et l'organisation de projets de services national. Le complexe va comprendre 9 usines de conserve et de congélateurs de tout type. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire mercredi sous la conduite du Premier ministre Mostafa Madbouli pour examiner nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que les derniers développements sur la scène mondiale et les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Lors de la réunion, le Conseil des ministres discutera, ou plutôt a discuté,
des projets de loi et d'arrêtés ministériels qui visent à produire un essor à tous les niveaux, parvenir à une stabilité économique et sociale, encourager les investissements et suivre l'avancement des projets nationaux mis en œuvre dans toute la République, avec en tête ceux réalisés dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Les préparatifs pour la conférence économique, la COP 27, la fourniture des denrées alimentaires aux citoyens, le contrôle des marchés, les empiètements sur les terres, l'octroi des terres industrielles aux investisseurs et d'autres dossiers ont été au menu de discussion. L'aéroport international de Sphinx a accueilli, après l'achèvement des travaux de son développement et de son extension, le premier vol en provenance de l'aéroport international de Sharm el-Sheikh, ayant à bord 70 touristes. La compagnie Air Cairo doit organiser 12 vols domestiques par semaine entre l'aéroport de Sphinx et les aéroports de Sharm el-Sheikh, Luxor et Assouan. Des vols internationaux seront prochainement organisés dans l'aéroport. L'Égypte tient à renforcer les relations économiques et la coopération avec l'Italie dans divers domaines, en étant l'un des partenaires stratégiques de l'Égypte dans le continent européen, a dit le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Lors d'une séance de pourparlers avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, Michael Caron, Samir a souligné l'importance de la conjugaison des efforts des deux pays au niveau gouvernemental et d'hommes d'affaires au vu des crises mondiales actuelles pour faire progresser les relations entre les deux pays et répondre aux ambitions des peuples égyptiens et italiens. Il a dit que le gouvernement avait pris nombre de mesures sérieuses pour faire face aux crises mondiales successives, évoquant l'annonce par le gouvernement du lancement vers la fin 2022 de la politique de la propriété de l'État qui permettra au secteur privé la mise en œuvre de projets d'une valeur de 10 milliards de dollars par an pour 4 ans, avec un total de 40 milliards de dollars, en plus des décisions de libéralisation de la livre égyptienne. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie de signature de 2 accords entre le ministère du Développement local, de l'Agriculture et de la Bonification des terres et de la production militaire portant sur la fourniture d'environ 5 millions d'arbres. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi de mettre en œuvre une initiative visant à planter 100 millions d'arbres dans les gouvernorats pour améliorer la qualité de l'air et maintenir la santé publique des citoyens. Le premier accord conjoint entre les ministères du Développement local et de l'Agriculture stipule que ce dernier fournira 1 300 000 arbres pour le développement local, alors que le deuxième accord entre les ministères du Développement local et de la production militaire stipule que l'entreprise fournira 3,7 millions d'arbres au ministère du Développement local. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un protocole de coopération pour la mise en place de la plateforme industrielle numérique égyptienne afin d'avancer des facilités aux investisseurs dans le secteur de l'industrie. Ont signé le ministre adjoint du Plan et du Développement économique pour la transition numérique, Ashraf Abdelhafiz, et le PDG de la compagnie e-Finance, Ibrahim Sarhan. Le protocole a pour but de fournir les services de conception, gestion et exploitation de la plateforme qui contribuent à fournir un meilleur service aux investisseurs et aux industriels et à faciliter la réalisation rapide et la gouvernance des procédures requises par le développement d'un système numérique électronique. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger
Soha Gendi a affirmé avoir examiné avec le ministre des Communications la création d'une application pour tous les Égyptiens à l'étranger. Dans une interview, la ministre a affirmé les efforts visant à communiquer avec les Égyptiens à l'étranger et qui comptent de 10 à 12 millions de personnes. Elle a souligné que des réunions avaient eu lieu avec des agents spécialisés et des ministères pour discuter de la création d'une société par action pour les Égyptiens à l'étranger. La star égyptienne Mohamed Salah a marqué son 7e but en Ligue des Champions et prend la tête du classement des meilleurs buteurs. À 5 minutes de la fin de la rencontre face à Naples, Salah a profité d'une tête de Darwin Núñez pour inscrire d'un pointu un but. Et porter son total de réalisation à 7 avec ce but. Mo Salah égale le record de Steven Gerrard en tant que meilleur buteur de Liverpool dans les compétitions européennes avec 41 buts. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.